Bien. Donc bonsoir à tous et à toutes et merci de venir assister à cette réunion, la dernière réunion de Sotteville à gauche vraiment avant le premier tour des élections municipales. Alors ce premier tour, il a lieu dans 4 jours maintenant, autant dire qu'on est au bout de la dernière ligne droite. Hein. Toutes les listes sont connues évidemment et les professions de foi sont arrivées dans la plus grande partie des quartiers. Alors pour ceux qui l'ont eu, vous avez pu remarquer que sur notre profession de foi, il y avait un certain nombre de propositions que nous faisions. Évidemment, sur la profession de foi, il n'y a pas toutes nos propositions, faute de place. En fait, pour cette élection municipale, on a travaillé sur un ensemble de 50 propositions. Alors, 50 propositions, c'est vrai que le chiffre importe peu. On pourra en avoir 25, on pourra en avoir 100. C'est pas sur le chiffre, sur le nombre de propositions qu'on juge d'une liste et de son programme, bien évidemment. Ce qui nous semble important, nous, c'est que ces 50 propositions, elles constituent un projet à la fois complet et cohérent. Complet parce qu'elles abordent tous les aspects de la vie locale, que ce soit le logement, l'école, l'urbanisme, le cadre de vie, les transports, l'emploi, l'économie, etc. Il nous semble que tous les aspects de la vie locale sont abordés dans notre projet. Complet aussi parce que nous ne faisons pas que des propositions pour la commune de Sotteville. Nous en faisons aussi un certain nombre pour la communauté d'agglomération, pour la CREA. Parce que cette année, pour la première fois, nous n'allons pas élire simplement nos conseillers municipaux, nous allons élire dans la même élection, le même jour, sur le même bulletin, les conseillers communautaires, c'est-à-dire ceux qui siégeront au conseil de la CREA et qui voteront les décisions de la CREA. Or, la CREA, ce n'est pas une mince affaire. La CREA, aujourd'hui, a de nombreuses compétences dans des domaines stratégiques. L'eau, les transports, le développement économique, tout ça est aux mains de la CREA. Et demain, si la CREA se transforme en métropole, comme c'est prévu par les projets du gouvernement, cette institution aura encore plus de pouvoir. Nous faisons donc un certain nombre de propositions à l'échelle de cette CREA et nous remarquons combien les autres listes sont discrètes sur le sujet. Vous lirez les professions de foi, on a l'impression d'être encore dans une élection municipale comme les précédentes où on n'élisait que des conseillers municipaux. Nous, il nous semblait que c'était important d'avoir des propositions à l'échelle de la CREA. On va y revenir tout à l'heure. Et puis complet aussi parce que on nous pose souvent la question, on n'esquive pas la question du financement de ces mesures que nous proposons. Parce qu'il y en a qui ont un coût. Bon, on explique comment on peut financer ça, on y reviendra aussi tout à l'heure dans les interventions, dans le débat. Il y en a qui ne coûtent rien, je vous rassure. Et puis il y en a même qui rapportent. Par exemple, le retour d'un certain nombre de services en service public, ça permettrait de faire des économies. Quand on propose que les cantines de la ville ou que les transports en commun à l'échelle de la CREA reviennent en service public, eh bien c'est parce qu'il nous semble que ça permettrait des économies importantes et pour la ville et pour la CREA. La preuve, c'est que dans notre agglomération, quand l'eau est revenue en régie publique il y a quelques années, ça a permis des économies extrêmement importantes qui font qu'aujourd'hui Rouen est une des villes les moins chères de France pour son eau, à qualité égale évidemment. Voilà, et puis complet, pour une autre raison, c'est que notre programme, il est valable pour Sotteville, il est valable pour la CREA, mais il prend aussi en compte ce qui se passe au niveau national, la politique du gouvernement. Parce que cette politique, elle a un impact sur la situation locale, sur ce qu'on vit tous les jours dans notre ville. Et ceux qui vous disent le contraire sont des menteurs, ou, pour le dire plus gentiment, des gens qui ont quelque chose à cacher. C'est pas vrai que l'élection municipale, c'est une élection strictement locale, un point c'est tout, et qu'il ne faudrait pas y discuter de questions nationales ou de politique gouvernementale. C'est faux. Christine y reviendra tout à l'heure, hein, quand elle vous parlera un petit peu de l'austérité et de ce qu'on vit en ce moment.
Mais quand le gouvernement prend la décision, il y a quelques jours, de diminuer de 10 milliards d'euros d'ici 2017 la dotation aux collectivités, bah forcément que ça va avoir un impact sur ce qu'on vit dans nos communes. Parce que tout cet argent en moins, ça sera des équipements collectifs en moins, ça sera des services publics locaux en moins. Ça aura un impact. Notre programme tient compte de ces choses-là, contrairement à la députée socialiste, l'USPAN, également candidate à la mairie de Sotteville-lès-Rouen, qui nous promet des choses au niveau local, la rénovation des écoles par exemple, mais qui, à l'Assemblée nationale, vote des budgets, et votera encore demain des budgets, qui réduisent la dotation de l'État aux collectivités locales, et en particulier aux communes. Voilà. Alors, un programme complet, un programme cohérent aussi. Parce qu'au moment des élections, tout le monde fait des promesses. Bon, il faut quand même réfléchir un petit peu et essayer de jauger la sincérité des uns et des autres. Nous, notre programme, on peut en penser ce qu'on veut, penser qu'il est génial ou qu'il est mauvais. En tout cas, il y a quelque chose qu'on ne peut pas nous retirer, c'est qu'il est en cohérence avec ce qu'on a défendu pendant 6 ans au conseil municipal et en cohérence avec ce qu'on défendait déjà en 2008. Bien sûr, on l'a actualisé, on l'a enrichi, mais il est en cohérence. Et encore une fois, on demande qu'on nous juge aussi là-dessus. Nous, on est sincères. On ne fait pas un programme au moment des élections en se disant « Ah tiens, ça, en ce moment, ça a l'air de bien marcher, on va mettre ça dans notre profession de foi. » Non. On a une ligne politique, des idées, on les défend. Alors maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a dans ces fameuses 50 propositions? Et moi, je vais vous dire, bah écoutez, lisez cette petite brochure, tout est dedans. Salut, la soirée est finie. J'avais promis de faire court. Je vous le signale pour celles et ceux qui ne l'auraient pas déjà récupérée d'une façon ou d'une autre. Elle est à l'entrée, vous pourrez la prendre à la fin de cette réunion publique. Et parce que, tout simplement, vous vous doutez bien que ni moi, ni mes camarades n'allons vous faire la liste de ces 50 propositions, une par une et en détail. Ce serait, pour le coup, assez long et très fastidieux. Alors, ce que je vais faire, quand même, pour vous donner envie de la lire, c'est vous citer quelques exemples des propositions qu'on fait dedans, et notamment les principaux axes, ce qu'on a essayé de mettre en avant. Premier axe qu'on a essayé de mettre en avant, donner la parole à la population. À Sotteville, pas qu'à Sotteville, mais à Sotteville en particulier, on étouffe. La population, non seulement n'est pas écoutée, mais elle est méprisée. Bien, ça on veut que ça change. Alors vous me direz, pareil, au moment des élections, tous les candidats disent « Ah, va falloir écouter les habitants, ça ne mange pas de pain ». Nous, ce qu'on propose, c'est qu'on mette en place des outils démocratiques nouveaux à Sotteville pour que les gens soient entendus, pour qu'ils soient consultés et qu'ils puissent décider. Ces nouveaux outils, les deux principaux, d'abord les conseils de quartier. On pense qu'il faut dans cette ville des conseils de quartier. Des conseils de quartier pour que les gens soient consultés sur les décisions de la municipalité, d'une part, mais pas seulement. Pas seulement. Ce qu'on propose aussi, c'est que ces conseils de quartier, ils aient des compétences bien précises et qu'ils aient aussi un budget pour pouvoir mener un certain nombre de réalisations dans leur quartier. Voyez, nous, les conseils de quartier, c'est pas juste on réunit les gens, on leur demande ce qu'ils veulent, ils le disent, et puis c'est bon, ben voilà, ils l'ont dit, maintenant, c'est nous qui décidons. Non, conseil de quartier, il faut qu'il ait des pouvoirs, des compétences, un budget. Sinon, il ne sert pas à grand-chose. Deuxième outil, ce qu'on appelle les assemblées citoyennes. Les assemblées citoyennes, qu'est-ce que c'est? Ben pour nous, c'est tout simplement que sur les thèmes importants de la vie municipale, on réunisse avec les élus et les services de la ville tous les acteurs concernés par un problème. Et qu'on discute et qu'ensuite les décisions de la mairie, de la municipalité, prennent appui sur les consensus et les majorités qu'on a dégagées. Ça aurait pu être fait sur la question des rythmes scolaires. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois. Tout le monde connaît le problème. On a des rythmes scolaires qui ont été imposés par le maire contre l'avis de tous les gens intéressés. Bon.
une assemblée citoyenne sur la question des rythmes scolaires aurait pu dégager un projet s'appuyant sur ce qui faisait consensus, sur ce qui faisait majorité, et on n'en est pas là où on en est aujourd'hui. Donc on aurait pu le faire sur ce sujet-là, on pourrait le faire sur le plan local d'urbanisme, pour qu'on puisse définir ensemble quelle ville on veut, quel projet de ville on a pour les années qui viennent. Aujourd'hui, on a manifestement un maire qui a perdu les pédales dans les nouvelles constructions qu'il fait. S'il y avait une assemblée citoyenne pour définir un nouveau plan local d'urbanisme, certainement que les immeubles qu'on construit aujourd'hui à Sotteville ne seraient pas ceux qu'on voit sortir de terre, certainement qu'on aurait plus de pistes cyclables, qu'on aurait plus d'espaces verts, etc., etc. Autre exemple, dernier exemple, vivacité. Vivacité, c'est une des richesses de Sotteville. C'est une perle, vivacité. Mais, on le sait bien, tout le monde le sait, le financement est de plus en plus difficile. Comment on fait pour régler le problème? Eh bien, nous proposons qu'on mette encore une fois la ville, les acteurs concernés, les professionnels, les associations, les représentants du public, pour qu'on définisse ensemble un projet sur qu'est-ce que doit devenir Vivacité dans les prochaines années, pour en conserver, déjà pour le maintenir, pour en conserver le côté gratuit, l'ancrage Sottevillais, et puis tout ce qui fait sa richesse qu'on connaît bien. Voilà, donc premier axe, donner la parole aux habitants. Deuxième axe, soulager le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui, en augmentant la TVA, en refusant d'augmenter le SMIC, en bloquant le salaire des fonctionnaires, en bloquant les retraites, est en train de porter de sacrés coups au pouvoir d'achat, notamment des classes populaires. Une municipalité ne peut pas tout faire face à ça. Ce n'est pas une municipalité qui va décider d'augmenter le SMIC ou de baisser la TVA, certes, mais on peut faire des choses à l'échelle de la ville ou à l'échelle de la CREA. Ce que nous proposons, c'est 3 mesures notamment. Premièrement, faire en sorte que les transports en commun soient gratuits. Benoît va en reparler tout à l'heure, parce que ce n'est pas simplement une mesure pour améliorer le pouvoir d'achat, c'est aussi une mesure environnementale. Donc, rendre les transports en commun gratuits, en tout cas, ça soulagerait le pouvoir d'achat. Faire en sorte aussi que les premiers mètres cubes d'eau dans votre facture soient gratuits. En contrepartie, on propose de taxer fortement les consommations de gaspillage. Parce que l'eau, c'est quand même quelque chose de précieux qu'il ne faut pas dilapider. Mais pareil, cette mesure pourrait soulager nettement le pouvoir d'achat, notamment des familles populaires. La facture d'eau, c'est une de celles qui pèsent dans la facture des ménages. Ces 2 exemples, gratuité des transports en commun, premier mètre cube d'eau gratuit, ça existe déjà dans d'autres agglomérations, il nous semble que ça pourrait exister dans la nôtre. Autre mesure que nous proposons, là pour la ville, c'est que pour les petites retraites par exemple, il y ait la gratuité des activités de sport et de loisirs. On a rencontré très souvent sur les marchés, dans les immeubles, des gens qui nous disent qu'à la retraite, ils vivent avec des sommes dérisoires. C'est pas normal que ces gens-là, en plus, ils doivent payer des activités de loisirs ou de sport et, encore une fois, voir leur pouvoir d'achat grignoter. La municipalité peut prendre ça en charge sur son budget. Elle subventionne les associations, les clubs qui font tout ça. Elle peut très bien prendre en charge ce coût-là. Voilà. On pourrait détailler sur ces mesures, on pourrait en citer d'autres, mais dans le débat, on pourrait y revenir. Je ne vais pas aller plus loin. Simplement conclure sur pourquoi est-ce qu'il faut voter Sotteville à gauche vraiment dimanche prochain. Quand même. Parce que, je dis ça pourquoi? Parce que on voit que ces idées, on était les seuls à les défendre il y a 6 ans, mais aujourd'hui, d'autres listes les reprennent. À gauche, même à droite. Si vous avez un peu de temps à perdre et envie de rigoler, vous lirez la profession de foi du MUDI, le mouvement d'extrême droite qui a rallié avec lui l'UMP et l'UDI. On nous a pillé notre programme. Si on était attaché à la propriété privée, on pourrait presque porter plainte. Mais bon, c'est pas notre genre. On est pour collectiviser les bonnes choses. Donc tant mieux si notre programme est repris par les uns, par les autres. C'est très bien, ça prouve qu'on ne racontait pas tout à fait n'importe quoi. Mais, on estime que si vous voulez que ces idées soient défendues, elles ne seront que s'il y a des élus à gauche vraiment.
C'est la seule garantie que ces idées soient défendues, soient représentées et qu'un jour elles deviennent réalité. Bon, on n'a pas confiance, autant le dire comme ça, en les listes de gauche, même si aujourd'hui elles font des promesses qu'elles ne faisaient pas avant. Mais voilà, la seule garantie pour que ces idées soient défendues, c'est qu'il y ait des élus à gauche-droite. Deuxième raison, je disais tout à l'heure, ce n'est pas que des élections locales, je vais terminer là-dessus. Imaginez la soirée électorale sur les grandes chaînes nationales dimanche soir. Ils ne vont pas dire ah bah tiens, à Sotteville-les-Rouen, il s'est passé ça, ça et ça, ici, il s'est passé ça et ça et ça. Ils vont s'appuyer là-dessus. Mais ça va être quoi, le discours? C'est est-ce que le gouvernement est sanctionné ou pas dans ces élections? Ça va être ça, la question débattue. Ça va être ça. Si la droite et l'extrême droite montent dans le pays, ça va être une incitation à faire une politique au niveau du gouvernement encore plus à droite que celle qu'on a aujourd'hui. Par contre, si c'est la gauche radicale, les listes comme les nôtres, qui voient leur score augmenter, ce sera un signal pour dire la politique d'austérité, on n'en veut plus. Donc nous, on a une double raison de se présenter, et vous avez une double raison de voter pour nous. Faire que nos idées soient défendues à Sotteville, et mettre un carton rouge à la politique qui est défendue actuellement par François Hollande, Ayrault et compagnie. Voilà pourquoi nous appelons à voter pour notre liste. Nous pensons que ça a une utilité et nous avons même la prétention de penser que c'est le vote le plus utile que vous pourrez faire dimanche prochain. Voilà. Alors, je vais passer maintenant la parole à mes camarades qui vont illustrer un petit peu les différents points que j'ai pu évoquer. Et puis ensuite, évidemment, il y aura un débat, hein, toutes les questions sont permises.